Les amis, déjà 55 millions d'euros dans les poches de Monsieur Carlo Ancelotti et du Real Madrid. Quel est ce chiffre? Je vous explique tout dans cette nouvelle édition. Vous allez voir un petit compte d'apothicaire. Mais on va commencer avec les dernières informations avec les quotidiens Marca et AS et notamment ce gros titre. Aquí manda Kroos. Ici, c'est Kroos qui commande. En vue, bien évidemment, de la grande finale de la Coupe du Monde des clubs face au club d'Arabie Saoudite Al Hilal. Aujourd'hui, Toni Kroos est l'unique détenteur de 5 bagues de champion du monde des clubs. Une avec le Bayern Munich. C'était le premier grand trophée de l'ère Pep Guardiola au Bayern Munich. Il était là, Toni Kroos, et 4 avec le Real Madrid. Il pourrait aller décrocher sa 6e bague. On a mis ça en avant. Pourquoi? Parce que vous le savez, il est à un point de croisement, un carrefour. Toni Kroos va-t-il prolonger ou non avec le Real Madrid, tout comme son compère Luka Modric? La différence, bien évidemment, est l'âge. Luka Modric a déjà 37 ans. Il y a une autre réflexion. 33 ans pour Toni Kroos. 31 titres déjà dans sa carrière, dont 18 avec le Real Madrid. 394 matchs avec le Real, dont 27 buts. Lui qui, vous le savez, a écarté, ça y est, la sélection. Il a raccroché les crampons avec l'Allemagne, avec laquelle il a disputé 106 matchs pour 17 buts inscrits. Il est à la croisée des chemins. Que va-t-il faire? D'après moi, le ballottage est plutôt favorable à ce que ce soit lui qui reste et Luka Modric, que l'on saluerait bien entendu pour toute sa carrière, le Ballon d'Or passé au Real Madrid. La nouvelle génération arrive avec les départs également de Casemiro. Il y a du Tchouaméni, il y a du Camavinga, l'émergence de Ceballos et l'avenir possible avec Bellingham. C'est la grande question autour de Toni Kroos. Il y a une très bonne relation avec le président Florentino Pérez. Va-t-il rester, oui ou non? Affaire à suivre. Ce match face à Al Hilal est un grand rendez-vous pour le Real Madrid. Vous le savez, plusieurs histoires dans ce match. Sachez notamment à titre d'information qu'Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, est le grand rival du nouveau club de Cristiano Ronaldo, Al Nasser. Mais le palmarès de Al Hilal est bien plus fort. C'est vraiment le grand king de l'Asie du côté de Al Hilal. 18 titres de champion, soit le double de la formation d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo. C'est un club très attendu sur la scène. Pour ceux qui connaissent bien la Liga espagnole, Vieto, lui là, le numéro 10 actuel de Al Hilal, n'est autre que l'ancien de Villarreal, de l'Atlético Madrid, de Valence ou encore de Séville. Il est aujourd'hui le numéro 10 qui affrontera donc la formation de Carlo Ancelotti. Carlo qui sera bien évidemment assis sur ce banc à côté de son fiston, Davide Ancelotti. C'est une affaire de père en fils. Sachez que c'est également la même chose du côté de Al Hilal. Regardez ces deux hommes. Peut-être que ce nom va avoir une résonance particulière pour ceux qui aiment le ballon depuis les années 70. L'Argentin Emiliano Diaz, l'ancienne grande gloire de River Plate, numéro 10 qui a été l'un des cadres de Menotti, le coach de l'Argentine, notamment dans les années 80, champion du monde avec les équipes jeunes d'Argentine. C'est un grand talent. Il est aujourd'hui assis sur le banc de Al Hilal avec son fils. Père-fils, j'adore ces histoires, je vous les ai zoomées, voilà, parce que c'est toujours très sympa à raconter. On aura cet affrontement face à face. Au cœur de ce match, on suivra attentivement Vinicius. Je vous en ai parlé ces derniers temps, vous le savez qu'il est sujet à de nombreuses fautes. C'est le joueur le plus ciblé de tout le continent européen devant Neymar, son compatriote du Paris Saint-Germain. Sauf que, en dehors de la scène espagnole, c'est pas la même limonade. Que ce soit en Ligue des Champions et notamment dans cette Coupe du Monde des clubs, il subit moins de fautes. Je vous rappelle que Carlo Ancelotti avait dit il y a un problème en Espagne contre Vinicius. La preuve en est parce qu'effectivement pour l'instant dans cette Coupe du Monde des clubs, peu de fautes à l'attention de Vinicius qui notamment a répondu aux consignes de Carlo Ancelotti qui lui a demandé de peut-être d'en faire un peu moins, d'animer un peu moins les adversaires et notamment sur les manifestations de joie après les buts où il montrait l'écusson du Real comme tel, vous le savez. Il a marqué dans cette Coupe du Monde des clubs. Regardez, il a eu une attitude un peu plus lambda, vintage selon les confrères, vous le voyez du quotidien AS, ce qui a plutôt rassuré l'encadrement du Real Madrid quant à la compréhension de Vinicius du panorama qui est aujourd'hui le sien. Dans ce panorama, il faut également compter sur la jeunesse aujourd'hui montante du Real Madrid avec des jeunes visages, sauf que on nous dit dans le quotidien AS que Ancelotti ne compte peut-être pas assez sur cette base issue de la cantera, du centre de formation du Real Madrid et notamment les jeunes pousses qui sont aujourd'hui dans les rangs de Raúl, l'entraîneur de cette équipe réserve.
Voici les 3 noms forts aujourd'hui qui ont disputé en tout et pour tout 38 minutes sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le premier, c'est lui, Álvaro Rodríguez, 22 minutes. Arribas, qui a marqué, vous le savez, dans cette Coupe du Monde des clubs, avec 10 minutes jouées sous les ordres de Carlo Ancelotti. Et puis Martín, qui est ici, très très fort, 6 minutes. Voici les 3 noms aujourd'hui qui, pour l'instant, ont compté dans les rangs de Carlo Ancelotti, qui, vous le savez, sur le travail du mercato pour la saison prochaine, a eu une conférence de presse, d'ailleurs, ces dernières heures. Il a répondu à pas mal de questions, et notamment sur, regardez, hay que reforzar el ataque en verano. Est-ce qu'il faut renforcer l'attaque à l'été prochain? On parle bien évidemment de Benzema dépendance. Sachez déjà une chose, vraisemblablement, regardez, lisez bien la réponse de Carlo Ancelotti pour les Hispanos. Il faut bien avoir en tête que Carlo Ancelotti a et sait que l'âge de Karim est en train de passer et qu'il faut régénérer tout ça, mais il nous dit très clairement qu'il sent qu'il a encore le potentiel pour faire que el próximo año tout se passe très bien, ce qui signifierait que Karim Benzema prolongerait en faveur du Real Madrid, vous l'aurez compris. Allez, j'en viens à mon compte d'apothicaire et les 55 millions d'euros dont je vous parlais. Regardez ce petit tableau que je vous ai mis. Tableau blanc avec différents trophées. Je vais vous expliquer tout ça. La Super Coupe des clubs, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Alors, on y va. La Coupe du Monde des clubs, actuellement, sachez que le Real a déjà engrangé 1 million d'euros quant à la participation. On a pris 1 million d'euros. Si titre il y a face à Al Hilal, ça sera plus 5 millions d'euros, soit 6 millions d'euros au total. La Super Coupe d'Europe, d'ores et déjà disputée, c'était à l'été dernier. Pour la participation, c'était 3,5 millions d'euros. Le titre a été remporté face à l'Eintracht, donc plus 1 million d'euros. Dans les poches, 4,5 millions d'euros. La Super Coupe d'Espagne, on y vient. Avec la participation était à 6 millions d'euros. Le Real a été finaliste, a pris 1 million d'euros en plus, soit 7 millions d'euros. Ligue des Champions, c'est le gros pactole, vous le savez. Participation, 15,6 millions d'euros. La phase de groupe avec 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Sachez que pour chaque victoire, on a engrangé 2,8 millions d'euros. 2,8 millions d'euros par victoire, je le précise. Le match nul était à 930 000 euros, ok, 930 000 euros. Vous faites la somme de tout ça, on atteint un 130 millions d'euros. Vous rajoutez à ça également la qualification pour les huitièmes de finale qui s'élève à 9,6 millions d'euros. Vous faites la somme ici, 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 ici et ici, et vous atteignez 55 millions d'euros. Attention, les 5, ils ne sont pas encore là, le titre n'est pas encore dans la poche, mais potentiellement 55 millions d'euros. J'espère avoir été précis sur ce compte d'apothicaire, mais vous voyez que la machine Real Madrid engrange recette pour Florentino Pérez. Voilà pour ce point d'actualité, cette grande finale Coupe du Monde des clubs qui attend donc le Real Madrid face à Al Hilal.